Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis toujours au Togo, en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, c'est une super belle journée. Il fait 31 degrés, c'est chaud, le vent est très chaud. On est dans la saison de l'harmattan ici. Puis j'ai vu qu'au Québec, il faisait moins 30. Rosalie m'a dit qu'il était tombé de la neige puis qu'il faisait froid aujourd'hui. J'espère que vous en profitez quand même. Mettez-vous un bon manteau pour pouvoir en profiter puis sortez jouer dehors. L'air est tellement pur en hiver. J'ai envie de vous parler de quoi aujourd'hui? J'ai envie de venir vous parler des objectifs, en fait. Parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont interpellée depuis que je vis ici, qui m'ont dit « Annie, qu'est-ce qui t'a amené à... Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à choisir ce que tu as choisi, puis à vraiment y croire, mais justement à mettre les actions en place? » Eh bien, c'est les objectifs. C'est de transformer votre rêve, le rêve qui est plus comme dans... ici au niveau de tout ce qui est l'imaginaire, de tout ce qu'on peut souhaiter dans notre vie, de tout ce qu'on pense qui pourrait être possible pour nous et de le ramener à l'intérieur vraiment ici, mais aussi au niveau de tous les chakras dans notre corps. Donc, que ce soit au niveau de notre intuition, donc pour être capable de savoir quand on pose une action, de se fier que la vie va nous accompagner dans notre décision, que ce qu'on choisit ici, on y fait confiance parce que même si on a des objectifs, même si on rencontre des murs, même si on rencontre des épreuves, on sait que si on se fixe un objectif en avant, ben on va y arriver. Peut-être que le chemin ne sera pas exactement celui qu'on a choisi parce que c'est la beauté de la vie, c'est que oui, on choisit qu'on veut aller vers quelque chose, mais il faut quand même rester ouvert à ce que le chemin soit peut-être un petit peu sinueux par moment ou qu'il soit totalement différent de ce qu'on avait créé. Donc voilà, ça c'est une des premières choses qu'on doit faire. Donc bonjour. Donc installer votre projet, votre objectif de votre rêve en fait doit devenir un objectif parce qu'un objectif c'est concret. On veut, on va poser des actions, on va faire des choix, on va mettre des choses en place plutôt que juste imaginer que tout va se placer. Donc, les installer à l'intérieur de vous, au niveau de votre intuition, comme je vous dis, au niveau de votre tête. Donc, être capable de réfléchir, de planifier, comme je vous le dis, d'être capable quand même de garder de l'ouverture parce que ça ne se passera pas nécessairement toujours comme vous allez vouloir. Donc, de créer des actions, de mettre en place, de surtout mettre sur papier. Prenez le temps de mettre sur papier, d'écrire vos objectifs. Qu'est-ce que je veux réaliser? C'est quoi le délai que je me donne pour y arriver? Est-ce qu'il y a des acteurs autour de moi, des gens qui vont pouvoir m'aider, qui ont soit des contacts ou qui ont des connaissances que vous n'avez pas pour vous amener à vous rendre jusqu'où vous voulez vous rendre? Donc ça, c'est une des choses au niveau de la tête. Ça descend au niveau de la gorge. Donc, au niveau de la gorge, c'est d'exprimer votre besoin. C'est quoi vos objectifs? Dites-le soit à quelqu'un avec qui vous travaillez, à quelqu'un en qui vous avez confiance, si vous avez un coach, puis osez le nommer. Moi, mon objectif, c'est telle chose. Ça me fait peur. Je ne sais pas, je vais être capable totalement d'arriver si vous êtes dans vos peurs ou de le dire aussi si vous êtes dans la confiance, de dire, écoute, moi j'ai cet objectif-là, je sais que je vais y arriver, je sais que je vais peut-être avoir des défis à relever, mais j'aimerais ça que tu sois là pour me le rappeler, c'est quoi mon objectif quand je vais arriver dans des instants où ça va être plus difficile. Donc, vous le faites descendre au niveau de votre gorge. Ensuite, vous le faites descendre au niveau de votre cœur. Est-ce que vous y tenez vraiment à ce projet-là? Est-ce que c'est vraiment important pour vous? Moi, vous le savez, la première chose pour laquelle je venais en Afrique en 2019, c'était parce que je voulais venir aider des enfants. J'avais un besoin de venir connecter avec les Africains, de venir voir qu'est-ce que j'avais à apprendre d'eux pour être capable d'être une meilleure personne dans mon quotidien. Qu'est-ce que c'était les valeurs qu'on avait en commun que je pouvais mettre encore plus de l'avant puis essayer de travailler encore plus pour être vraiment dans l'amour de mon prochain. Donc, en 2019, c'était ça. Les objectifs, ça change parfois. Donc, 2019, je suis venue pour ça. 2020, je suis venue pour le dispensaire. En 2021, c'est-à-dire en 2020, j'ai commencé à travailler pour le dispensaire. Je suis venue en 2021. Là, maintenant, mes objectifs sont différents. Je reviens ici parce que j'ai envie de vivre ici ma vie avec mon conjoint, de profiter, de nourrir cet amour-là, d'être plus en contact avec les gens, de prendre le temps pour apprécier le pays. Donc, vous le faites descendre dans votre cœur. Revisitez-le à plusieurs reprises. Revisitez, c'est quoi votre objectif? Est-ce qu'il a changé? Est-ce que vous le sentez? Est-ce que c'est tellement important que vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour y arriver? Donc, vous êtes descendu dans votre cœur.
Après, c'est où ce que ça doit s'en aller? Si vous voulez le réaliser, c'est dans le plexus. Vous devez le sentir dans votre ventre comme si c'était comme quand vous étiez branché avec votre mère. Hein? La connexion avec votre mère, c'était la vie, la vitalité, pas la survie, mais vraiment pourquoi vous êtes sur Terre. Donc, est-ce que votre objectif est tellement fort à l'intérieur de votre ventre là, que quand vous allez arriver puis que vous allez connaître ce succès-là, que vous allez atteindre votre objectif, vous allez faire « Ah, wow, oui, puis je suis dedans, puis je le vis à fond », plutôt que de le fuir. Ça, c'est une des choses. Et est-ce que dans votre ventre, vous le sentez assez pour être capable de demander de l'aide quand vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous le sentez assez dans votre ventre pour dire « C'est pas tout à fait par là que je voulais y aller. » Comme je vous ai dit, des fois, le chemin est très différent de ce qu'on pensait, mais ça vaut la peine que je continue puis je m'adapte. L'adaptation, c'est un secret. Vous devez le descendre aussi dans les autres chakras. Donc, le sacré, le racine. Est-ce que vous le sentez dans toutes les fibres de votre corps, dans toutes les cellules de votre corps? Est-ce que vous êtes prêt à faire des investissements? Hein? Le chakra racine, c'est la connexion avec la terre, mais aussi tout ce qui est l'argent, l'abondance dans votre vie, la matérialisation de votre projet. Est-ce que vous le sentez tellement fort que vous allez dire « OK, bien peut-être qu'il faut que j'aille me former à certains endroits, j'ai peut-être besoin de me payer un coaching ou il faut que j'investisse. Il faut que j'investisse, il faut que je paye mon billet d'avion. Il faut que je paye mes vaccins, il faut que je paye comme moi quand je suis ici. » Bien, c'est sûr que quand je suis partie, au mois d'octobre, mon billet était déjà racheté. Il était déjà acheté parce que j'avais acheté un aller-retour, évidemment, quand je suis venue pour le mois d'août. Mais quand je suis arrivée au Québec, au mois d'octobre, novembre, bien là, il fallait que je sache si je voulais le vibrer au niveau de mon enracinement. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Bien, en fait, si je veux ça, plutôt, si je veux ça, est-ce que je suis prête à faire ce qu'il faut? Est-ce que je suis prête à investir? De dire, bon, je fais suffisamment confiance, l'argent va arriver, j'achète mon billet d'avion, je me demande un autre visa, et oui. Si tu le vibres dans tous tes chakras, tu le vibres dans toutes les cellules de ton corps, l'argent va arriver. Les ressources nécessaires vont arriver. Est-ce que ça va être nécessairement par ton temps investi dans ton travail avec tes clients? Visualise pas ça comme ça. Ce qu'il faut que tu visualises, c'est que ça tombe, ça tombe, ça tombe. Il faut que l'argent ne tombe pas du ciel. Ça, c'est une fausse croyance. Enlevez-vous ça de la tête. L'argent va être là si vous vous engagez dans votre projet. Et je suis la preuve vivante. Je suis encore ici. Aujourd'hui, on est le 3 janvier 2022. C'est parce que mes petites amies qui sont là, ils me distraient. Sont là. C'est ma petite voisine avec son petit frère. Je suis comme un petit peu distraite là, parce qu'elle m'écoute depuis tantôt. Fait que j'ai dit le 3 décembre, puis là, ça l'a fait bien rire. Fait que on est le 3 janvier 2022. Je suis encore ici. Je suis la preuve vivante que si vous inscrivez vos objectifs clairement, que vous les nommez à quelqu'un en qui vous avez confiance, que vous vous engagez à les réaliser, mais aussi que vous faites confiance que la vie vous supporte, parce que j'ai plein de gens qui en ont plein de projets. Je rencontre plein de gens en coaching qui ont des projets extraordinaires, si ce n'est que de se donner plus d'amour à eux autres pour être capable de faire des choses qu'ils aiment. Ça en est des projets, ça en est des objectifs, mais il faut que vous ayez confiance que la vie vous accompagne. Donc, c'est le message que j'aurais à vous partager aujourd'hui. J'espère que vous allez commencer l'année 2022 avec des objectifs. Vous n'êtes pas obligé que vos objectifs, là, si vous n'êtes pas habitué de créer des actions dans votre vie, vous n'êtes pas obligé de vous fixer 200 objectifs, un peu comme on dit les bonnes résolutions de l'année. Là. Ça ne sert à rien, ça. Vous n'allez pas les mettre en place. Ce que je vous dis, inscrivez-vous un objectif qui vibre avec votre fréquence au niveau de votre cœur. Qu'est-ce que je ferais pour moi aujourd'hui si j'avais la chance? Ça peut être très simple. Ça peut être de dire, à partir de maintenant, je me permets d'aller d'aller chez une massothérapeute une fois par mois, une fois par 2 mois ou 4 fois par année. Choisis la façon que tu veux le voir. OK? Ça peut être de dire, OK, moi, ça fait longtemps que j'ai envie de voyager. Puis là, je le mets sur mon objectif de cette année. Puis là, venez pas me dire qu'à cause de ce qu'on vit là, vous ne pouvez pas voyager.
j'ai pris l'avion, j'ai des amis qui sont au Mexique, j'ai des amis qui sont au Costa Rica. Puis là, on n'embarquera pas dans le discours de qui donne le virus à qui. On n'embarquera pas là-dedans. C'est pas l'objectif. Juste vous dire que je suis ici, je suis en santé, je suis entourée de gens en santé. Puis arrêtez de vous donner des fausses défaites. Arrêtez de vous donner des fausses défaites, de vous trouver des raisons pour justifier le fait que vous ne posez pas d'action dans vos projets. OK? Donc, si c'est un voyage, écrivez-le. Commencez à chercher. Posez des actions. Notez des trucs. C'est ce que j'ai envie de vous partager. Commencez à vous mettre en action. C'est le temps, là. On est le 3 janvier. Vous avez 362 jours cette année pour réussir à réaliser un projet. Il y a plein de gens qui disent que l'année 2021 a été épouvantable. Sincèrement, pour moi, puis pour plein d'autres personnes, ça a été une année extraordinaire. Je ne vous dis pas que je n'ai pas rencontré d'épreuves, je ne vous dis pas que je n'ai pas vécu des moments difficiles. Vous le savez que j'ai fait des gros changements dans ma vie. Mais ce que je vous dis, c'est ce que je retiens, c'est que le fait que je choisisse que j'allais voir cette année-là d'une façon différente que ce qu'on m'imposait dans tous les messages qu'on recevait, c'est que mon année, elle a été extraordinaire. Et 2022, ça va être encore une année extraordinaire. Donc, faites des choix, OK? Faites des choix à partir d'aujourd'hui. Et ce que je vous dis, c'est choisissez-vous. C'est ce qui est le plus important. Hey! Youhou! Tu veux-tu leur dire salut à la caméra? Youhou! Tu fais-tu un petit coucou? Salut! C'est une bonne journée? Les oreilles. Bonne journée les amis, je vous embrasse puis je vous dis à bientôt.